Bonjour, mon nom est Francis Hubert et aujourd'hui nous allons traiter du sujet « Aujourd'hui, un sauveur nous est né ». Dans quelques jours, c'est Noël. Pour être plus exact, dans quelques jours, c'est la célébration de l'anniversaire de naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour être encore plus clair, je ne participe pas personnellement à ces festivités de Noël. Cela veut-il dire qu'il est mal de célébrer Noël? Que je pose mon cas comme exemple pour inciter d'autres à ne pas participer à cette célébration de Noël? Non, absolument pas. Je ne célèbre pas Noël par motif de conscience, tout comme ceux qui célèbrent Noël chrétiennement le font eux aussi par motif de conscience. En effet, qui suis-je pour juger de la conscience d'un frère ou d'une sœur qui boit ou qui mange, pour paraphraser bien sûr l'apôtre Paul, avec action de grâce. Alors nous allons tout de suite examiner quelques fausses accusations. On a tout dit sur Noël, que c'était une fête païenne, que Noël était un mot satanique. D'ailleurs, on a mélangé à ce propos nos et elle, Dieu, c'est-à-dire de l'hébreu, et nos de l'anglais. Comme quoi on peut faire dire ce que l'on veut à n'importe quoi. Que Jésus n'était pas né un 25 décembre, qu'il faisait trop froid en Israël pour que les bergers restent à l'extérieur la nuit à garder les moutons. Que le Christ devait probablement être né en octobre. On a même montré des photos prouvant qu'il y a le 25 décembre de la neige en Israël, et particulièrement à Bethléem en décembre. Alors nous allons passer bien sûr rapidement la plupart de ces affirmations qui sont fausses, en donnant quelques points de clarification. S'il est vrai qu'à la date du 21 au 25 décembre, les Romains célébraient les Saturnales, ce n'est absolument pas le cas des chrétiens qui, eux, célèbrent la naissance de Jésus-Christ et non celle de Saturne ou du Sol Invictus, des Romains. Deuxièmement, les chrétiens orientaux célèbrent la naissance du Christ le 7 janvier et non pas en septembre ou octobre, ce qui est quand même surprenant. Pourquoi seulement quelques jours entre le 25 décembre et le 7 janvier? Pourquoi une époque similaire, la même période? Nous pourrions ajouter d'ailleurs que si la conscience d'un chrétien l'empêchait de célébrer Noël le 25 décembre, il pourrait accepter probablement le 7 janvier, qui n'est pas le jour de la naissance du Sol Invictus. Troisièmement, le fait qu'une célébration chrétienne remplace une fête païenne pour la faire disparaître correspond exactement au fait que la plupart des toutes premières églises chrétiennes, non pas celles des catholiques romains, non pas celles des orthodoxes, de toutes les premières églises chrétiennes, furent construites sur des sites païens, justement dans le but d'effacer la mémoire de ces cultes païens. Quatrièmement, dire que Jésus est probablement né en octobre est aussi stupide que de dire qu'il n'a pu naître en hiver. Jésus a-t-il pu naître un 25 décembre? Il est vrai que la Bible ne mentionne pas la date anniversaire de la naissance de Jésus. Alors certains disent parce que Dieu ne désire pas que les chrétiens célèbrent cette fête. Alors, cela est peut-être vrai, mais pourquoi alors célébrer leur propre anniversaire, leur anniversaire de naissance ou de mariage ou celui de leurs proches? À choisir. Ne vaudrait-il pas mieux supprimer notre anniversaire de naissance que celui de la venue de Jésus-Christ, le Sauveur de la terre? Mais Jésus
a-t-il pu naître un 25 décembre, date des Saturnales, c'est-à-dire le soleil invectus? Eh bien, relisons ensemble ce que dit Luc, au chapitre 1er, versets 76 à 79. Il est écrit, le verset, je l'espère, se présente derrière moi. Donc ici, le texte s'adresse à Jean le Baptiste, le précurseur du Christ, et il dit, « Et toi, petit enfant, c'est-à-dire Jean-Baptiste, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face, donc tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle, et notez bien, le soleil levant nous a visités d'en haut. Le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » De la même manière que nous avons mis en évidence que les toutes premières églises étaient situées sur des lieux païens pour en effacer la mémoire, n'était-il pas possible que le Christ se lève, lui, soleil levant, pour effacer la mémoire du soleil invictus? Allons plus loin. Prenons toujours l'évangile de Luc, chapitre 2, versets 28 à 30. Cette fois, il est question d'une prophétie faite par le grand prêtre Zacharie, le grand prêtre en exercice au moment de la naissance de Jésus-Christ. Donc Zacharie, le grand prêtre en exercice, reçut le petit enfant dans ses bras, il bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière, notez bien, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Ne convenait-il pas qu'au moment où, justement, le jour va démarrer pour se rallonger à nouveau, car le 25 décembre, c'est le solstice, le moment où la nuit va tomber pour laisser apparaître à nouveau le jour. Ne convenait-il pas que se rallonge le jour, bien sûr, ne convenait-il pas qu'à ce moment-là, le grand prêtre Zacharie dise « Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple » ? La question qui se pose donc à nous maintenant est de savoir si l'on doit, oui ou non, célébrer la naissance du Christ. Comprenons bien que, en ce qui me concerne, je ne dis pas tout ce que je viens de mettre ou de placer devant vous pour que vous vous mettiez à célébrer Noël si votre conscience s'y refuse ou si vous ne l'avez jamais fait jusqu'à présent. Alors bien sûr, cela, encore une fois, ne veut pas dire que vous devez célébrer ou ne pas célébrer Noël. Comme nous l'avons dit au début de notre exposé, chacun fait selon sa conscience, puisque tout est fait dans la prière et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ.